Bonjour et bienvenue à vous. Alors, avant de discuter, je vous propose de regarder et de voir l'exemple de l'église de Montrapon de Besançon qui en passe d'obtenir ce label. Vous allez nous en dire plus tout à l'heure. Regardons le reportage de Thierry Chauffour et David Martin et on se retrouve tout de suite après. De la rue, c'est à peine si on la remarque. Rien d'ostentatoire sur la façade, des dimensions équilibrées. Saint-Louis de Montrapon est une église typique des années 60 et qui en dit beaucoup sur son époque. Dans l'immédiate après-guerre, Montrapon est un quartier de résidence secondaire et de maraîchers. Il se développe considérablement dans les années 50. On n'est pas loin de l'usine d'Odane, on n'est pas loin de l'usine de pain d'épices qu'il y avait rue de Vesoul. Donc tout un quartier d'ouvriers, classe moyenne, ouvriers, petits artisans et les cheminots, puisqu'avec la gare Viotte, on a vu il y a toute une population de cheminots qui se sont installés dans le quartier. Les plans sont dessinés au début des années 60, mais l'architecte Rémy Lequen est protestant. Il faudra attendre un nouvel évêque pour que la construction démarre en 1967. Maintenant, la façade de l'église et l'entrée principale sont sur le point de s'achever. Le financement est assuré presque entièrement par les habitants du quartier. André Matet est arrivé à Montrapon en 1952. C'est son mari, menuisier, qui a construit les bancs de Saint-Louis. Il y avait des gens qui ont participé en faisant des travaux, en participant, des maçons, qui donnaient de leur temps, et puis beaucoup de personnes qui participaient pour construire aussi le côté spirituel de la vie communautaire. L'architecture de Saint-Louis exprime totalement les réflexions sur la nouvelle église. Le concile de Vatican II vient de s'achever. Le catholicisme doit être en phase avec la société du XXe siècle. Trois grands principes de Vatican II, justement, vont toucher à la liturgie et justement à l'organisation des espaces architecturaux, dont en particulier l'autel qu'on avance le plus près possible de la communauté, cet autel qui doit être enveloppé par la communauté, qui doit participer activement au culte. Vatican II prône aussi le retour aux sources du christianisme. Le baptistère accueille des enfants, mais aussi des adultes. Alors la personne, en fait, elle arrive de l'obscurité, elle descend les marches et elle va plonger, enfin être immergée à 3 reprises, comme le Christ, qui est donc le chemin de croix sur 3 jours. Et puis elle va ressortir ensuite et pouvoir ensuite accéder à la communauté chrétienne qui l'attend de l'autre côté. Saint-Louis de Montrapon sera très prochainement labellisé patrimoine du XXe siècle. Une signalétique sera mise en place et le public devrait être invité plus souvent à découvrir et comprendre ce joyau des années 60. Pascal Mignoret, vous allez nous donner la nouvelle. Alors, l'église a-t-elle été labellisée ? Effectivement, l'église a été labellisée patrimoine du XXe siècle depuis le début de l'année 2015. Une fois ce label obtenu, qu'est-ce que ça change pour l'église ? Alors il y a pas le label patrimoine 20e n'est pas une protection juridique, mais par contre cet édifice s'inscrit dans une campagne de signalisation, ça a été dit dans le reportage, et dans des campagnes d'inscription dans des parcours, dans des éléments de publication d'ouvrages pour le signaler au plus grand public. Y a-t-il d'autres monuments ou bâtiments ayant ce label dans nos régions ? Alors dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté, il y a 154 monuments qui bénéficient de ce label sur à peu près 3500 monuments historiques. Ça fait à peu près 4% de ce corpus. Ah oui, c'est pas mal. Et ce n'est pas forcément des édifices religieux. Ce ne sont pas forcément des édifices religieux, ça a trait à l'ensemble des thématiques qui sont celles des bâtiments, c'est-à-dire c'est à la fois du logement, des édifices de culte effectivement, mais également des lieux de travail, des lieux d'éducation comme des lycées, mais également par exemple des ouvrages d'art ou d'autres ouvrages plus techniques et évidemment le patrimoine industriel qui est une grande part de ce patrimoine du XXe siècle. Le chemin est-il long pour obtenir un tel label ?
Alors, c'est un chemin qui est lié à des recensements thématiques qui sont faits sur l'ensemble d'un territoire donné. À l'issue de ce recensement, il y a des choix qui sont opérés par une commission qui est placée sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles. Et donc, c'est environ de 12 à 18 mois pour obtenir ce label en fonction de la date à laquelle est lancée cette opération de recensement. Par exemple, je suis un particulier, j'ai une très très belle maison, je décide d'avoir ce label, je peux vous contacter pour l'avoir. Vous pouvez nous contacter, mais elle s'inscrira, contrairement à une procédure monument historique qui sera faite à l'objet, elle s'inscrira dans cette thématique, dans une thématique, donc par exemple de celle du logement, si c'est un particulier qui possède une belle maison du XXe siècle. Vous avez de nombreux particuliers qui vous sollicitent pour avoir ce label ? On en a quelques-uns qui, effectivement, conscients de, par exemple, la notoriété de l'architecte qui a construit leur maison, nous disent « mais j'ai cette maison, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle mériterait ou est-ce qu'elle mériterait éventuellement une protection plus importante qui est celle d'être monument historique ?» On entend souvent parler de monuments historiques protégés, notamment à l'occasion des Journées du patrimoine, mais le label Architecture et patrimoine du XXe siècle n'est pas vraiment très connu. Alors c'est quelque chose qui a été initié en 1900, pas le label, mais l'intérêt du ministère de la Culture pour le patrimoine du XXe siècle a été initié par André Malraux en 1963. Il y a une nouvelle en 1974, le ministre Michel Guy s'est lui aussi penché sur ce sujet, mais c'est quelque chose qui a été formalisé seulement en 1998, donc ça fait une grosse quinzaine d'années, et qui permet justement de monter en puissance en signalant, ça a été dit donc dans le reportage par les plaques, mais aussi par les campagnes de promotion et de sensibilisation. Donc bon, c'est encore en devenir par rapport au grand public, mais c'est bien l'objet que le grand public porte un regard différent sur son quotidien, sur ce qui l'entoure aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des bâtiments dans lesquels il habite ou dans lesquels il vit, en regardant ces bâtiments qui lui sont signalés comme étant remarquables. Merci d'être venu donc nous présenter le label, et je rappelle qu'il existe en France 2300 bâtiments ayant le label Architecture et patrimoine du XXe siècle. Merci à vous.